Restons toujours avec le monde des médias et cette fois-ci pour parler de la Coupe du numérique. Et pour en parler, nous sommes avec le président de la commission d'organisation de cette Coupe numérique, non moins secrétaire général du comité syndical de l'AGFO. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir, Kaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, qu'est-ce que la Coupe du numérique? Merci beaucoup, Kaba. Permettez-moi d'abord de remercier le directeur général de l'ORTM qui nous a reçus ce matin vers 15h et tout de suite qui a compris la démarche et qui s'est inscrit dans cette démarche. Il a tout de suite donné les instructions afin que nous soyons sur votre plateau ce matin. Donc c'est le lieu de le remercier. Remercier également le comité syndical de l'ORTM à travers le secrétaire général M. Touré et Barak Omega qui n'ont ménagé aucun effort afin que nous soyons là cet après-midi. Et toujours sur votre plateau, permettez encore de remercier nos différentes directions, directeur général adjoint, les présidents des structures, qui ont beaucoup contribué et qui ont compris le sens de la Coupe du numérique et qui nous ont beaucoup appuyé. C'est le lieu de les remercier. La Coupe du numérique, comme vous le dites, nous sommes à la deuxième édition. La première édition a été une vraie réussite. Et nous avons commencé par 6 équipes qui avaient vu le sacre de la GTIC. Et nous avons vu que réellement, ça créait une vraie ferveur, la ferveur de la joie. Et rarement, nous avons l'occasion de se retrouver en dehors de nos bureaux et pour partager certaines joies, et surtout un gazon vert. Donc cette année, nous avons décidé également d'aller dans ce sens afin que nous puissions maîtriser et puis parler de la compétition. Alors, vous l'avez dit, M. Touré, nous sommes à la deuxième édition de cette Coupe du numérique. Au-delà de l'augmentation du nombre d'équipes qui vont participer à cette Coupe du numérique, quels sont les changements apportés par rapport à cette deuxième édition? La deuxième édition, depuis la première édition, nous avons élaboré un règlement intérieur. Le règlement intérieur stipule de limiter l'âge, parce que la première édition, il faut tirer des enseignements de la première édition. La première édition, nous avons vu réellement certaines différences d'âge entre les structures. Donc nous avons essayé de limiter à 25 ans minimum pour pouvoir participer à la compétition. Même si vous êtes de l'ORTM, par exemple, si vous n'avez pas 25 ans, vous ne pouvez pas participer. Mais l'âge n'est pas plafonné, 60 ans PG, même 65 ans PG. Ça, c'est la première innovation. Deuxième innovation, nous allons enregistrer l'ensemble de ces joueurs dans un dispositif de contrôle digital. Puisque c'est la Coupe du numérique. C'est la Coupe du numérique, nous sommes dans le domaine du numérique. Donc il y aura un système de contrôle digital au niveau même du stade pour que l'ORTM, par exemple, évite de nous amener des mercenaires ou des stagiaires, parce que le règlement intérieur interdit aussi qu'on puisse amener des stagiaires. Voilà quelques trucs. Et puis, à la fin de cette compétition, nous avons décidé de dégager l'équipe du numérique. Vous avez 10 structures qui vont participer cette année et nous allons choisir les meilleurs joueurs qui vont répondre au nom de toutes ces structures. Je pense que, Monsieur le Président, l'ORTM a suffisamment de joueurs pour amener les mercenaires. L'année dernière, on n'avait pas vu ça. Ce n'est pas dans les habitudes de l'équipe de l'ORTM. Alors, nous allons continuer, bien sûr, avec la Coupe du numérique. Quel est le but réellement de cette Coupe du numérique? Le but, vous savez, comme j'ai eu à le dire, nous travaillons tous dans le domaine du numérique. Mais nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas, nous travaillons dans le domaine qui doit apporter certaines facilités aux Maliens. Quand je prends des structures comme la GFO, qui doit aller dans les fins coins du Mali pour apporter le numérique. La SMTD, qui est chargée justement de la diffusion, et également la fibre optique dans tout le Mali. Vous avez toutes ces structures qui travaillent dans le domaine du numérique, mais nous ne travaillons pas en synergie. Donc c'était l'occasion pour que nous puissions nous connaître. Je ne connaissais pas Cheikh, par exemple. La Coupe du numérique a permis à ce qu'on puisse. Et d'ailleurs, la première édition a permis à ce que la direction de la GFO et la direction de la SMTD puissent se rapprocher et dégager même une convention entre ces deux directions. Voilà des choses dont nos structures ont besoin afin d'aller de l'avant. Donc ça permet justement à ce que nos structures puissent se retrouver, partager des choses, nous techniciens, afin que les Maliens puissent sentir le besoin de chaque structure de l'État. Un appel à lancer à l'endroit des équipes participantes à cette deuxième édition de la Coupe du numérique? Et vous savez, cette deuxième édition, elle avait donné comme parrain le président de la MRTP, M. Seydou Sankaré,
qui est le parrain de l'édition. Nous souhaitons que toutes ces structures mobilisent les travailleurs afin de se retrouver. Parce que le but est recherché, c'est de faire jouer les travailleurs. Que les travailleurs. Les directions ont compris que ça permet justement de permettre à ce que les travailleurs se maintiennent physiquement en forme. Et quand les travailleurs sont en forme, ça permettra justement d'atteindre certains objectifs. Donc nous lançons un appel à ce que tout le monde soit là. La compétition va se dérouler du 25 octobre au 27 décembre. De cette fois-ci, ça va être 2 mois. 2 mois de compétition. Et on espère que la joie qui a été créée lors de la première édition va être là pour la deuxième édition également. Merci bien, Sidi Abdoulaye Touré, président de la commission d'organisation de la Coupe du numérique et non moins secrétaire général du comité syndical de l'AGEFO. A noter que le lancement de la deuxième édition de la Coupe du numérique est prévu pour ce mardi à la CI 2000 sur le terrain C7, en loin du 14e arrondissement. Vous allez rester avec nous pour suivre en tout cas ce reportage de Aridou Matina.